Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Sur mon autre chaîne, Chasseur de News, j'ai fait un petit hommage pour le petit Mathis Bellon qui est décédé. Il avait 8 ans, donc j'ai pas voulu le mettre sur cette chaîne parce que j'aime pas faire des trucs avec les enfants comme ça. Bon, passons. Sinon, ce soir, vous avez les Avengers et dans les 12 coups de midi, vous avez les Avantagers. Donc Jean-Luc Reichmann est arrivé, il avait sorti donc le t-shirt des Beatles qui traversent Abbey Road, hein, donc comme j'avais fait là, mon fameux t-shirt, c'est les 4 à la suite, voilà, que j'avais fait comme ça, et puis merci à la personne qui m'a commandé hier le t-shirt French Lover, il y en a qui comprennent, enfin, donc le maître de midi avait sorti une nouvelle chemise encore, donc je t'ai dit, il doit avoir une super collection, il était venu avec son beau papa et puis son frère. Au coup d'envoi la première question en langage familier péjoratif. Comment appelle-t-on un petit resto de quartier? Eh ben, il connaissait pas l'expression le boui-boui. Ensuite, vous aviez Isadora, c'est très joli, hein, je crois que c'était Isadora Duncan. C'est vraiment très joli comme prénom, qui était venu avec Annick, sa maman. Bonjour mesdames. Alors, sa question, quelle boisson offre traditionnellement aux vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis? J'avais déjà entendu cette question, donc c'était du lait. Après, vous aviez Kevin. Alors Kevin, bon, alors j'ai un petit problème avec Kevin. Kevin, très sympatoche, il était venu avec son fils qui était autiste et sa belle-maman. Bon, il a apporté un petit cadeau à Jean-Luc Reichmann. Bon, jusque-là, tout allait bien. Carton rouge. Carton rouge pour Kevin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le Kevin? Eh ben, il a apporté des gâteaux. Bon, alors la question du Kevin, le 10 avril dernier, que fallait-il faire pour bénéficier d'une journée de ski à 1 euro? Eh bien, il fallait voter. Alors après, bon, vous aviez eu elle. Elle s'appelle Victoire, plutôt mignonne, elle avait des grands cheveux longs, oh là là, qu'est-ce qu'elle avait des cheveux longs, etc., etc. Donc jolie, sympa, bon, cool, bon. Alors sa question, quel label est le plus important pour 89% des femmes concernant l'achat de cosmétiques? Eh bien c'était la cosmétique bio, elle est passée à l'orange pour le maître de midi. Pourquoi faut-il se méfier des jus de fruits et thé glacés selon une association de consommateurs? C'était une évidence, c'est beaucoup trop sucré. Moi, je vous conseille de faire votre thé glacé vous-même. Donc, tiens, il faudrait que je fasse une petite. J'ai une recette de café glacé que je fais qui est assez rigolote. Bon, passons, bon, on verra un autre jour. À SpaceX Dragon, le cargo spatial d'Elon Musk, a envoyé rejoindre l'ISS, doit-il son nom? Eh bien, c'était une chanson des années 60. C'était A Ten and a Dragon on the Sea. Voilà, bon, c'était cette chanson. Bon, ils l'ont pas passé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dans quel film pouvons-nous entendre la réplique? T'as les boules, t'as les glandes, t'as les, les crottes de nez qui pendent. Donc, bien sûr, c'était La Tour Montparnasse avec Eric Judor. Après, alors elle, voilà, bon. Jusqu'à présent, j'aimais bien, sauf que le problème, elle a mangé le gâteau de Kevin, d'accord? Bon, et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a répondu en mangeant. Carton rouge, je suis désolé, carton rouge. Pour Victoire, bon, à partir de ce moment-là, moi je la trouvais sympathique, mignonne et tout. Eh bien, je l'ai détestée. Voilà, je ne supporte pas les gens qui parlent en mangeant. Voilà, pour moi, c'est carton rouge. Donc, bon, alors l'américain Thomas Lynn Bradford s'est suicidé pour apporter la preuve eh bien, c'était pour la culpabilité de sa femme. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Bien fait, Victoire. Donc rouge comme le carton que je lui ai donné. Donc qui dit rouge dit duel. Elle a pris Isadora en duel, qui est tombée sur une question tordue. Quels étaient les belligérants de ce qu'on appelle la première guerre du Golfe? Donc, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Elle a dit l'Arabie Saoudite contre l'Irak, c'était l'Iran contre l'Irak. Donc elle a été éliminée, donc elle a donné un beau dessin de son fils à Jean-Luc Reichmann qui va mettre ça avec tous les beaux dessins qu'il a dans un placard. On ne sait pas où, mais bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Victor, Nicolas et Kevin se retrouvent coup par coup. Alors,
Dans quelle expression trouve-t-on un ingrédient utilisé couramment dans la recette de la pâte à crêpes? Pâte à crêpes. Et là, c'est le maître de midi. Sinon, pourtant, mettre son grain de sel, c'était hyper connu, donc bon, c'est pas grave. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quel genre musical est bien associé à l'un de ses représentants? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Kevin qui l'a donné. Bien fait, fallait pas apporter des gâteaux à Jean-Luc Reichmann. Ensuite, quel aliment porte le nom d'un lieu? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Victoire qui l'a donné, le safran. Bien fait. Donc voilà. Ensuite, quelle émission Alexandra Sublet a-t-elle présenté? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Kevin. Bien fait. Fallait pas apporter les gâteaux à Jean-Luc Reichmann qui l'a donné. Donc bon, c'est vrai qu'Alexandra Sublet, il faut suivre son parcours. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Victoire en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Donc voilà. Donc à qui doit-on les chansons? La javanaise, le poinçonnaire de Leila, les Inceste et Bonnie and Clyde? Et bien sûr que c'était Serge Gainsbourg. Donc le t-shirt Fumée tue la pipe des temps. Donc ensuite, eh bien Victoire et Nicolas se sont retrouvés en coup fatal. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Alors au retour, tu t'es dit, oh, la victoire, on sent qu'ils veulent la faire gagner, qu'ils veulent la faire gagner. Mais bon, on va voir. Bon, comment s'appelle le style artistique représenté par Grand Corps Malade, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Donc c'était le slam pour elle. Quel terme anglais désigne la fatigue provoquée par le décalage horaire? Donc c'était le jet lag. Je crois qu'elle a donné la bonne réponse. D'après la locution latine, quel mot faut-il apporter à ipso pour exprimer l'idée d'une conséquence? Donc j'ai trouvé que c'était une question qui n'était pas évidente pour lui, donc c'était ipso facto. Ensuite, quel accessoire gonflant les jupes côté pile a donné son nom pour désigner vulgairement une hypocrite? Donc c'était, comment on dit, appelle ça, un faux cul, hein, donc tout simplement. Voilà. Ensuite, quel animal... attendez, où est-ce que c'était? Quel animal appelé Spip accompagne Spirou et Fantasio dans leur aventure? Donc je trouvais que c'était une question qui était difficile. Et là, donc Nicolas trouvait que c'était un écureuil. De quelle variété de fruits fait parler la Blue Java? Je crois que c'était une banane. Donc là, elle a commencé à se planter. Pourtant, regardez le score. Donc vous avez d'un côté Victoire qui avait 54 secondes presque, et puis lui qui en avait que 32. Tu te dis, bon, ça pue pour lui. Et puis ensuite, sur quoi le jury de The Voice doit-il appuyer pour garder un candidat? Donc là, elle a eu une question facile. Donc c'était le buzzer. Pour lui, pour quelle émission de télé les candidats habitaient-ils dans les maisons des secrets et Secret Story? Pour elle, quelle île méditerranéenne française a pour emblème le drapeau à la tête de mort? Puis à partir de ce moment-là, pourtant, regardez, il lui restait 42 secondes et lui 26. Eh bien, pourtant, tête de mort, c'est quoi? C'est la Corse. Donc à partir de là, elle s'est plantée. Donc voilà. Ensuite, d'après une citation d'Aristote, à quoi le doute est-il le commencement? Là, ça commence à devenir difficile pour elle. Et comme on peut voir, donc son temps partait de, voilà, qui était la monnaie officielle de l'Allemagne. Elle ne se l'avait pas, bon, c'était juste l'euro, hein, c'était tout bête. Ensuite, quand les Amérindiens enterrent l'âge de guerre, ils peuvent aussi fumer le calumet de la paix, elle ne l'a pas trouvé. Bon. Quel quadrilatère est à la fois un losange et un rectangle? Elle ne l'a pas trouvé non plus. Bon, ensuite, quel appareil peut connaître un incident appelé familièrement bourrage papier? Alors là, franchement, c'était super connu, hein, donc bon, bah, à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, alors d'un côté, bien fait, il fallait pas parler en mangeant, et puis d'un autre côté, c'est con, elle était mignonne et sympatoche, mais bon, en 1984, qui a brûlé un billet de 500 francs en direct sur le plateau de 7 sur 7, elle savait pas que c'était Gainsbourg, pourtant elle a eu une question de sur Gainsbourg. Puis à la fin, donc elle l'a eu dans l'os. Qu'avez-vous sur la tête quand vous portez une moumoute? Donc bien sûr, c'était pas une moumoute, hein, tout simplement une perruque. Hein, donc voilà, elle a été éliminée. Bien fait, fallait pas parler en mangeant. Quoi, j'aime bien si elle regarde la vidéo. Eh bien victoire, faut pas parler en mangeant à la télévision. Et je dis ça aussi bien pour elle que pour Jean-Luc Reichmann. Donc voilà. Donc bon, bah elle avait les boboules et puis comme on a pu voir, elle a fait la tête. Donc bah lui, moi j'aime bien. Voilà. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Donc, bon, quand il gagne, il saute pas de joie comme faisait Yael. Il fait pas son gros cinéma à courir, etc. Donc, j'aime bien. Bon, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, hier, on sentait qu'il voulait pas le faire gagner. Alors, voyons aujourd'hui. Alors, quelle paire d'agents suit-on dans les séries d'X-Files?
Donc vu son âge, je ne sais pas s'il connaissait la série, parce que c'est quand même une série qui est assez vieille. Donc bien sûr, c'était Scully et Mulder, il a trouvé. Ensuite, qu'est-ce qui est un trouble amnésique? Bon, bah, amnésique, c'était la mémoire, donc bien sûr, une perte de mémoire, il a trouvé. Quel célèbre musicien a produit la série culte Le Prince de Bel-Air? Donc ça c'est super dur comme question. Donc eh bien il a dit Quincy Jones, c'était bien Quincy Jones, donc bravo pour lui quand même. Même si bon, tu vas me dire il a une chance sur trois, hein, donc voilà. Ensuite, quel pays plébiscité pour les vacances de cet été est le plus économique pour partir en vacances? Bon bah il a dit la Croatie, ça semblait le plus simple. Et c'était bien la Croatie, donc comme on peut voir. Donc bon bah bravo. Donc il avait encore une question pour gagner 10 000 euros. Et puis bon là voilà. Quel auteur écrivait châtiment ses habits étaient déboutonnés en parlant de Tartuffe? Bah, Tartuffe, tu vas dire c'est Molière. Eh ben non, il a été encore piégé. Ils n'ont pas voulu qu'il gagne, hein, donc c'était Rimbaud. Voilà. Donc voilà. Donc Tartuffe, moi je suis désolé, c'est Molière. Donc bon bah il l'a eu dans l'os. Hein, donc bon bah il a gagné que 1000 balles. Ça lui fait 500 euros. Bon, tu me diras, 500 balles. Bon, à cet âge-là, c'est plutôt sympatoche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais bon, ça bouge pas trop. Donc hier j'ai reçu un message encore de Kitty qui m'a dit que ça pouvait être. Moi j'aime bien Philippe Catherine, puisqu'il avait tourné dans le film de. Comment il s'appelle? Lelouch, là, Le Grand Bain. Voilà, donc je me dis, bah pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas Philippe Catherine, hein, puisque pour l'instant on n'a qu'un seul élément, c'est le fond du jardin, on voit pas encore la piscine. Donc si vous voulez participer et gagner un t-shirt, hein, c'est sur étoile de midi outlook.fr. Les t-shirts du jour, bah, tous les t-shirts, hein, que vous avez vu sur cette vidéo, plus je fais ce que je veux, la fait des bêtises, etc. sur le site 30millions.com. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.